Incipit lamentatio Jeremiae prophete. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils ?» Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Après ces événements, on annonça à Abraham la nouvelle suivante. « Voici que Milca, elle aussi, a donné des fils à ton frère Nahor. Outs, son premier-né, Bouz, le frère de celui-ci, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Yidlaf et Bethuel. Bethuel est celui qui engendra Rebecca. Ce sont les 8 enfants que Milca donna à Nahor, le frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, eut aussi des enfants, Théba, Gaham, Taash et Maaka. Bonjour, nous voilà donc rendus au chapitre 22 du livre de la Genèse, le dernier grand chapitre de la saga d'Abraham. Et il va aujourd'hui nous être raconté l'histoire de la ligature d'Isaac, qu'on appelle communément le sacrifice d'Isaac, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment de sacrifice d'Isaac, donc il vaut mieux parler de ligature. Alors, vous vous souvenez le contexte, Abraham s'est installé à Beersheba, dans le pays de Abimelech, et puis le garçon grandit. Normalement, tout est accompli. Le fils de la promesse a été donné, donc toute la saga peut continuer. Abraham est comme un père qui maintenant peut s'endormir sur ses lauriers. Eh bien non.
voilà que Dieu va le mettre à l'épreuve, c'est ce qu'on vous dit dès le premier verset. Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors là, voilà, le gros mot est lâché. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui met à l'épreuve? Est-ce qu'il a le droit de mettre à l'épreuve? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, le mot épreuve est plutôt synonyme de souffrir sans raison. Alors on se bloque, on se ferme à cette notion-là, et on va tout faire pour éviter l'épreuve. Le problème, c'est que si vous évitez toujours l'épreuve, eh bien vous vous condamnez à ne jamais grandir, parce que c'est une des notions clés de la Bible. Même si on ne comprend pas l'épreuve que Dieu nous propose, eh bien il faut avoir la foi et, comme Abraham, prendre cette épreuve comme une occasion de grandir. C'est ce que va nous dire par exemple un homme qui s'appelle Victor Malka dans un livre qui s'appelle La Torah pour les nuls. Il a un petit paragraphe qui est très clair, page 77, il écrit « Fondamentalement, le judaïsme considère, Torah à l'appui, c'est-à-dire Bible à l'appui, que la vie est pour chacun d'entre nous, aussi bien que pour Abraham, une série d'épreuves que le Créateur nous impose pour notre bien. Toutes ces épreuves, de la plus petite frustration à la plus grande tragédie, sont réellement dans notre intérêt, même s'il ne nous est pas toujours possible de les voir ainsi. Un des plus grands principes du judaïsme est que Dieu sait pertinemment ce qu'il fait et ce qu'il laisse advenir, et que les épreuves que nous rencontrons profitent à notre âme. » Alors évidemment, lancer cet enseignement comme ça à la volée, c'est choquant. C'est précisément ce que la Bible ne fait pas. La Bible va vous raconter une histoire, va vous raconter un événement où précisément vous allez voir une épreuve proposée au héros, à Abraham, et vous allez en même temps voir comment cette épreuve va complètement transformer son existence. Alors allons-y. Dieu lui dit, Abraham. Celui-ci dit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Terrible sentence. Terrible sentence parce que précisément, que devient le fameux Dieu de l'Alliance? Ce Dieu qui lui a promis que par Isaac, il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable sur le bord de la mer. Quel est ce Dieu qui s'est dévoilé comme un Dieu de vie et qui se comporte comme les idoles même de Canaan? Parce que l'on sait qu'à cette époque, eh bien, effectivement, les idoles cananéennes pouvaient demander, du moins le croyait-on, des sacrifices humains, et notamment le sacrifice des enfants. C'était le cas quand vous aviez une guerre, ou quand il fallait demander des récoltes qui soient abondantes. Donc, dans ce pays-là, on sacrifiait les enfants. Mais alors, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, n'est donc pas différent des dieux de Canaan. Mais précisément, c'est là tout l'art de la pédagogie. C'est que Dieu veut précisément montrer à Abraham qu'il n'est pas comme ses idoles. Et pour ce faire, que voulez-vous, il n'y a qu'un moyen, c'est de revêtir dans un premier temps l'image commune que les hommes se font de Dieu. Et c'est vrai que, spontanément, dans une société où les choses n'ont pas été travaillées de l'intérieur, eh bien, vous vivez sous le règne du plus fort, sous la loi du plus fort. Et si vous avez un Dieu, eh bien, il est forcément au-dessus de vous, il est forcément le plus fort. Et s'il est le plus fort, eh bien, il agit comme si vous et moi, nous étions les plus forts, c'est-à-dire que dans le fond, eh bien, il impose sa volonté, quelles que soient les conséquences. C'est quelque chose, vous savez, qui est très subtil et qui demeure en nous. La meilleure preuve qu'on a, c'est que quand il nous arrive une tuile, la première chose que beaucoup d'entre nous disent, c'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Malheureuse expression qui sous-entendrait que la volonté de Dieu, cette fameuse volonté que nous invoquons à chaque Notre Père, serait d'envoyer des tuiles sur ceux-là même que le Seigneur a créés. Donc très malheureuse expression, mais en même temps qui dit bien ce qui subsiste en chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on ne travaille pas la chose, ne pas voir Dieu comme celui qui, dans le fond, nous impose des épreuves gratuites. Or, le texte va précisément travailler cela, et c'est comme ça qu'il va nous permettre d'assimiler en nous l'histoire même d'Abraham. Donc, l'ordre est donné de partir avec Isaac.
Et on vous dit, au verset 3, Abraham se leva de grand matin, il sella son âne, il prit avec lui ses 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit le bois de l'Holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc on ne vous dit rien du sentiment d'Abraham, on ne sait pas si Abraham a simplement obéi, je vais le faire puisque Dieu le demande, puisqu'il est plus fort que moi, je vais faire ce qu'il me demande. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin voilà, j'obéis. Est-ce qu'il a été remué à l'intérieur de lui-même? On pense quand même plutôt que oui. Est-ce qu'il a été tenté, comme il l'avait été d'ailleurs concernant Ismaël, de contourner l'ordre de Dieu? Est-ce que, précisément, il s'est posé des questions, puisque le Dieu dont il avait l'expérience était un Dieu différent des dieux de Canaan? Donc voilà, tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'un homme quand il est affronté à une épreuve, c'est sans doute passé dans l'esprit d'Abraham, c'est-à-dire tout simplement éviter l'épreuve. Et pourtant, Abraham, nous dit-on, va avoir la foi. Et sans savoir où Dieu allait le mener, eh bien, il prend la décision de faire confiance. Il a la foi, et c'est quelque chose qu'on va vraiment garder dans la tradition, jusque dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, où on vous montre précisément que les patriarches ont eu la foi. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit résolument Isaac en sacrifice, et c'est son fils unique qu'il sacrifiait, lui qui avait reçu les promesses, lui à qui il avait été dit, c'est en Isaac que tu auras une descendance pour ton nom. Il estimait que Dieu est capable même de relever d'entre les morts, et en conséquence il recouvra son fils, et ce fut un symbole pour nous. Que nous dit l'Épître aux Hébreux? Il nous dit que Abraham, tout en ayant conscience qu'il est en train de tout perdre, décide d'avoir la foi. Quelle leçon pour nous qui sommes toujours en train de négocier les affaires? Oui, bien sûr, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je m'engage ça, mais en même temps, tu comprends, il y a ceci, il y a cela, etc. Et du coup, les affaires n'avancent plus. Pourquoi? Parce que, dans le fond, nous n'avons pas la foi. Nous n'acceptons pas de tout perdre au nom de Dieu. Pourquoi? Oh, tout simplement parce que nous sommes riches, et que plus je suis riche, moins j'accepte de tout perdre. C'est pour ça que la pauvreté est inhérente à la foi, la pauvreté qui n'est pas misère, la misère c'est ne pas avoir le nécessaire, mais la pauvreté qui consiste à ne vivre que du nécessaire pour précisément être libre et partir là où Dieu nous demande d'aller. Eh bien, voyez, dans l'histoire d'Abraham, vous avez ça en acte. Et normalement, c'est là pour nous-mêmes nous faire déplacer, nous faire sauter sur notre chaise en nous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que Dieu impose donc ceci à Abraham? Donc il a conscience de tout perdre, il perd la promesse, il perd son fils, et pourtant, il a la foi et il s'engage. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, il laisse ses serviteurs, il le mit sur Isaac son fils, il prit en sa main le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à Abraham, mon père, me voici mon fils, voici le feu et le bois, mais où est le mouton pour l'Holocauste? Et Abraham dit, Dieu verra lui-même le mouton pour l'Holocauste, mon fils, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Dieu verra. Le nom de la montagne que Dieu va indiquer à Abraham s'appelle précisément Moria, c'est-à-dire Dieu voit. Précisément, vous voyez, la foi, c'est aller là où Dieu voit, alors que moi-même, je ne vois pas. La foi, c'est la nuit. C'est ce que dira notamment Saint Jean de la Croix. C'est accepter de sortir de la toute-puissance, c'est-à-dire de tout avoir prévu dans l'avenir, et de se dire, eh bien, Dieu va rentrer dans mes plans. La foi, c'est entrer dans le plan de Dieu et s'apercevoir à terme que, ayant traversé cette épreuve, eh bien, nous en ressortons grandis, nous en ressortons affermis, certes fatigués, certes épuisés, certes parfois déconcertés, mais toujours grandis. Quand ils furent donc arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit l'autel, il disposa le bois, lia Isaac, son fils, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour immoler son fils. Mais le messager du Seigneur l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il dit encore « Me voici ». Vous voyez, le « me voici », c'est le « me voici » de la foi. C'est revenu 4 fois depuis le début de ce chapitre. « Me voici ». Et le messager dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils,
ton unique. Abraham leva les yeux et il regarda, un bélier était là, retenu par les cornes dans un hallier. Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Yahvé-Yireh, d'où, l'on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera vu. Que s'est-il passé dans toutes ces lignes? Il s'est passé que Abraham a pris conscience, à partir de là, de l'identité profonde de son fils. Quand il redescend de la montagne, d'ailleurs il nous est dit qu'il redescendra seul, comme si Isaac restait sur la montagne. Pourquoi? Parce que dans le fond, à travers ce sacrifice qu'il était prêt à faire au Seigneur, il a comme consacré son enfant. Son enfant, il s'en est séparé. Il a renoncé à ses prérogatives de père, parce que le père dans l'Antiquité possédait son enfant. Le père avait droit de vie et de mort sur son enfant. L'enfant, le fils notamment, était l'esclave du père jusqu'à ce que le père meure. Or, Abraham renonce à cette prérogative et devient père selon que Dieu lui demande de devenir père. Et là, vous avez un progrès dans la conscience que l'on a de ce que être père signifie. Le père offre son enfant à Dieu, le véritable père est celui qui a offert son enfant à Dieu, de telle sorte que, l'ayant comme plongé dans la mort, Dieu le lui redonne. Arrête la main, je sais que tu crains Dieu. Ne va pas jusqu'au bout du sacrifice, je te redonne ton fils. Bah oui, mais quand il reprend son fils, eh bien il ne le regarde plus de la même manière. Il le regarde comme non pas celui en qui la suite était comme inscrite à l'infini, mais comme un homme fragile. Son fils est fragile, il porte la promesse, mais il est aussi vulnérable. Et il est vulnérable à la mort si Dieu lui-même n'intervient pas pour le protéger. Et donc le père découvre là qu'il devient le gardien d'Isaac. Et quand il redescend, il n'est plus le même homme que lorsqu'il est monté avec son fils. Il y a même fort à parier que le fils lui-même a changé. Mais voyez, nous-mêmes, une fois que nous avons lu ce chapitre, en ayant cette révolte en nous, ces incompréhensions, nous-mêmes nous sommes passés par l'épreuve. Et tous les descendants d'Abraham qui lisent ce chapitre passent par l'épreuve. Et dans le fond, on retient infiniment mieux le sens de cette épreuve que si vous aviez simplement eu un professeur qui vous aurait expliqué en termes de morale qu'il ne faut pas sacrifier les enfants. Alors, on dit souvent, vous voyez, là, il y a un récit qui nous fait comprendre que à partir de là, eh bien, en Israël, on ne sacrifiera plus les fils, c'est les sacrifices d'animaux qui commencent. Il y a une amélioration dans la compréhension de ce que c'est que le sacrifice. Je pense que si on demandait leur avis aux animaux, ils seraient moyennement d'accord. Est-ce que c'est un vrai progrès? Mais en tout cas, il y a une chose qui est essentielle à comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'offrira plus de sacrifices pour faire plaisir à la divinité, on n'offrira plus les sacrifices pour amadouer, pour acheter la divinité, on offrira des sacrifices parce qu'on se souvient que dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire d'Abraham, l'homme est en dette de la vie. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme doit, et il sait, l'homme de l'Alliance, sait qu'il doit la vie à son Dieu. Il sait qu'il doit se dépasser, c'est-à-dire mettre toute sa foi en Dieu pour répondre à sa vocation. Pour ce faire, il fait mémoire régulièrement, chaque année, de ce texte fondamental de la ligature d'Isaac. Il regarde alors sa propre vie et, en digne fils d'Abraham, il dit « Seigneur, me voici. Là où tu m'envoies, je ne vois pas où cela va aboutir, mais j'ai la foi et je vais aller là où tu me dis d'aller. » Alors d'une certaine manière, ça peut paraître complètement fou, complètement naïf. Il n'empêche que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous vous apercevez que celle-ci n'a jamais avancé qu'à travers précisément la figure de ces fous qu'on a appelés des saints, ou alors
du fou par excellence qui a été le Christ, qui a été jusqu'à livrer sa propre vie, pour accomplir précisément la volonté du Père, et c'est là où on voit bien tout le paradoxe, cette volonté du Père qui lui voit, alors que le Christ lui est entré dans la nuit de la foi, hein, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et du cœur de la nuit de cette foi, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette fois-ci, il n'a pas échappé à la mort, il est entré dans la mort et il a manifesté que la puissance de Dieu allait au-delà de cette mort, pour une vie éternelle. Eh bien, voyez, ce message d'une foi qui permet de traverser la mort pour entrer dans la vie de Dieu, eh bien, elle commence dès ce chapitre 22 de la Genèse, qui est profondément essentiel, qu'on ne peut pas se contenter de lire en se disant « bah oui, bah c'est un progrès dans les sacrifices ». Non, il y a quelque chose de viscéral, il y a quelque chose qui nous prend aux tripes, qui nous prend aux entrailles, et à côté duquel il ne faut pas passer. Il faut revenir régulièrement sur ce texte et se demander, comme digne fils d'Abraham que nous sommes par le Christ, « Seigneur, est-ce que j'ai la foi ? Seigneur, est-ce que je suis prêt à tout quitter et à tout perdre pour t'obéir et pour accomplir ta volonté ? Seigneur, est-ce que je me mets à l'écoute de ta volonté en étant sûr que à travers elle, je vais me dépasser, je vais grandir, je vais toucher du doigt ce qu'est le mystère de la vie et je vais entrer par toi dans la vie éternelle ?» C'est une vraie question qui nous est donc posée dès le chapitre 22 du livre de la Genèse. Je vous remercie.